Ouais, je vous fais une vidéo, en fait, j'ai un truc à vous dire qui vous concerne toutes et tous. En fait, je voudrais vous dire un truc. Je vous dis pas que c'est certain, de toute façon, bref, en tout cas, je voulais juste vous expliquer un truc. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, moi j'ai beaucoup de doutes sur Donald Trump, entre autres. Et je pense que c'est pour ça, à mon avis, que M. Macron, il a fait sa vidéo, la bête de l'événement et tout ça dans le passé, et qu'il n'a pas été clair. En fait, moi je pense que Donald Trump, c'est le diable déjà. Je vais expliquer pourquoi, parce que, bah, entre autres, il va mettre devant l'ONU aux USA, mais pas que ça, mais je vous explique. En fait, quand on fait le point sur la personnalité de Monsieur Donald Trump, et bah, on comprend qu'il est bizarre, en fait. Et je vous explique. Ben, en fait, dans le passé, vous vous souvenez, il a expliqué dans des vidéos qu'il avait arrêté de boire et tout ça, etc. Donc déjà, ça c'est des indices justement qui expliquent qu'en fait, il est comme dans une mission spirituelle, ok? Que en fait il veut justement se faire passer pour bah, un saint et tout ça, ok. Souvenez-vous, il y fait partie de la communauté, bref, des chrétiens et tout ça, etc. En fait. Et à la fin des temps, c'est dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, et au fond, ce sont des loups ravisseurs. Voilà. Donc en fait, je pense que en fin de compte, comme Monsieur Macron, il sait que en fait actuellement en politique, il est plus crédible par rapport à tout ça. Ben, en fait, je me pose la question si en fin de compte, Monsieur Macron à l'avenir, en fait, il va pas changer sa politique et faire comme c'est dit dans la prophétie du gros monarque, en fin de compte, faire ramener la chrétienté et tout ça, puisqu'il sait que l'Italie, entre autres, c'est un pays chrétien et que bah, du coup, il y a beaucoup de pays en Europe qui sont pour ça en fait. Donc, ça doit être pour ça qu'il a fait ramener beaucoup d'immigrés et tout ça. Parce qu'en fait, il a cru, en fin de compte, Monsieur Macron, sûrement qu'à travers ça, il allait pouvoir justement avoir une force, en fin de compte, avec les chrétiens et les musulmans. Mais le truc, c'est qu'en fait, peut-être qu'il soupçonnait pas justement que bah, l'immigration massive et tout ça, ça allait amener justement bah, le chaos, en fait. Parce qu'à travers tout ça, il y avait des personnes, vous avez compris, au QTF et tout ça, en fait. Enfin bref, je vous reviens donc sur Monsieur Donald Trump. Bah, en fait, il est dit pour l'antichrist de la fin des temps qu'il y a un antichrist, porte-parole des antichrists. Il n'y en a qu'un seul, mais il est porte-parole des antichrists, ok. Et même dernièrement, Erdogan, il a fait une. C'est un proche de Donald Trump, c'est l'un de ses amis, il l'a dit, Donald Trump. Et bah, quand vous vous intéressez à la politique, vous comprenez mieux les personnes. Bah, je vous explique. Erdogan, il a fait une remarque à Meloni dernièrement, il lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de fumer. Avouez que c'est bizarre comme remarque, vous trouvez pas? C'est la première fois que j'entends ça de la part d'un politique, genre en gros comme si qu'ils veulent l'amener en fait à, bref, dans, si on peut dire, le chemin de la sainteté, vous avez compris en fait. En fait, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut arrêter de fumer, elle arrête de fumer, si elle veut pas arrêter de fumer, elle continue, elle fait ce qu'elle veut, elle a pas besoin en fait qu'on lui dise les choses, elle sait très bien ce qu'elle a à faire, Madame Meloni. Ben, c'était pour dire ça. Je pense qu'en fait, comme c'est dit à la fin des temps, l'antichrist à la fin des temps, en fait, il a renoncé à toute humanité et en fait, il joue un rôle pour en fin de compte avoir des porte-paroles autour de lui en fait pour en fait en gros c'est dit hein, à la fin des temps la bête de l'apocalypse et tout ça et ben en fait elle correspond en fait à un antichrist qui en fait ont renoncé à toute humanité pour n'être plus que des porte-paroles de Satan. Voilà, c'est dit à la fin des temps. Donc je vous explique ça. Bah moi je pense qu'en fin de compte les personnes qui sont autour de Trump en fait c'est des faux prophètes déjà, mais en plus de ça c'est des antichrists. Et ils ne le disent pas, mais je pense que c'est des antichrists. C'est pour ça qu'en fait ils jouent un rôle et qu'en fait ils sont là pour essayer de se servir de vous. Voilà. Et donc je voulais expliquer un autre truc. L'antichrist de la fin des temps, ça peut pas être Macron. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà Macron, dans la crédibilité, il n'est pas crédible. Et de plus, c'est quelqu'un. Macron, il a été vu il n'y a pas encore hyper longtemps aller au bar. Donc il est un peu comme moi. Donc c'est pour dire ça. Déjà pour être dans la sainteté, c'est pas possible. Parce que être dans la sainteté, ça implique de ne pas boire ou ce genre de choses, on est d'accord. Donc déjà, Monsieur Macron, dans la crédibilité, il est plus crédible comme moi. Mais je vous dis les choses en fait. Moi, je vous ai juste expliquer la vérité, ramener la vérité sur les choses en lien avec Dieu et tout ça. Mais je suis pas un croyant, je vous l'ai déjà dit, j'ai juste amené la vérité, point, c'est tout. Donc je vous explique ça. En fait, l'antichrist de la fin des temps, c'est une personne qui contrôle les médias. Bah, Donald Trump, il a réuni les personnes qui contrôlent les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, souvenez-vous. Et même que Elon Musk, il a pas été accepté à la table. Ok. Elon Musk, c'est pas un antichrist, hein, je vous le dis tout de suite. Elon Musk, il est pour la liberté d'expression, il est pour tout simplement le juste en fait. Et en plus de ça, c'est un chrétien, donc on peut pas lui reprocher d'être un antichrist. C'est l'un des seuls actuellement que, on va dire, je vois bien, si on peut dire, en politique. Donc, avec Madame Meloni qui a des bonnes idées aussi. Mais c'était pour dire ça, hein. Juste, ça doit être d'ailleurs pour ça aussi que Madame Meloni, soi-disant, on lui a fait cette remarque. Peut-être qu'en fin de compte, en général, quand quelqu'un fume,
quand quelqu'un fume, ce que je vous ai dit sur le fait qu'elle fumait, bah, soi-disant, c'est ce qu'il a dit, Erdogan, il a dit qu'il fallait qu'elle arrête de fumer, je sais pas quoi. Ouais, c'est ce qu'il a dit, vous avez vu l'actualité tout à l'heure, c'est marqué dans une vidéo, smoking. Bah, smoking, ça veut dire fumer, hein. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Bah, peut-être qu'elle fume, c'est possible, mais elle fait ce qu'elle veut en fait. Mais c'est pour dire ça, bah, du coup, c'était pour vous dire ça, hein. Comment je vous disais ça? Bref, en tout cas, l'antichrist de la fin des temps, donc c'est un, en fait, il contrôle les médias, soi-disant. Donc c'est quelqu'un de très riche. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup soi-disant de succès auprès des femmes. Bah, actuellement, l'équipe de Donald Trump, il y a pas mal de femmes, on est d'accord? Ok, bah, ça correspond plus à cette personne que Monsieur Macron. Monsieur Macron, il a aucune crédibilité là-dessus. Il a, oui, si vous voulez de l'argent, mais par contre, les réseaux sociaux, il les contrôle pas. Voilà. Et le succès auprès des femmes, oh, on est très loin de ça, je m'excuse, hein. Quand vous regardez l'ensemble des femmes, quand même, qu'il a côtoyées et tout, même sur scène, des fois, qui ont balancé certaines choses, non. C'est pas lui, c'est pas du tout lui, hein. Il est pas du tout crédible là-dessus. Ah, absolument pas. Il faut dire les choses. Donc, ben voilà, moi je pense que c'est Donald Trump. Je pense que c'est Donald Trump l'antichrist de la fin des temps. C'est pour ça que du coup il a dit Jésus, masque, no masque et tout ça. Parce qu'il sait justement moi que je vous révèle la vérité au fait. Voilà. Voilà. Mais ça après est-ce qu'il va l'assumer publiquement? Je sais pas. Bah soi-disant il doit se révéler hein, l'antichrist de la fin des temps. Non. Mais moi je pense que c'est lui, ouais. Moi je pense que c'est Donald Trump l'antichrist de la fin des temps. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, hein. C'est pour ça il joue un rôle et tout ça. Et que même, il a une politique dans le passé, un peu à dire stop à Zelensky, puis après il a arrêté, il est retourné vers Zelensky pour l'armée à faire la guerre face à la Russie. Moi je vous dis que c'est Donald Trump. Et c'est lui, il est pas crédible, il a un double visage en fait. Il a un double visage. Il a un double visage ce gars. Donc on verra bien l'avenir, mais moi je pense que M. Macron, il va comprendre qu'en fin de compte, bah, comme il a dit lui-même, il a dit dans une de ses, je sais plus si c'est dans une vidéo, mais il a dit en tout cas que le camp de la paix est dans toute l'Europe. Bah, en fait, je pense que M. Macron, il sait que du coup, bah, moi, je suis puissant en Europe et tout ça, même sans être médiatisé. Et bah, en fait, je pense qu'à l'avenir, je pense qu'on va avoir en fin de compte l'Europe qui va s'associer avec sûrement peut-être l'Est, comme c'est dit à la fin des temps, et qu'en fin de compte, on va faire face aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est le mal là-bas. Ouais, c'est le mal là-bas. Vous avez vu comme le. De toute façon, c'est dit à la fin des temps, l'immoralité c'est aux États-Unis et la bête devant le nu, elle est aux USA, elle est pas ailleurs. En fait. Donc c'est pour vous dire ça. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer puisque c'est dit dans la prophétie du grand monarque. Voilà. Le dragon, c'est la révolution. Voilà. C'est pour dire, hein. Le dragon, il est ni en Asie ni ailleurs en fait, hein. Ni en Europe ou autre. Il est que aux États-Unis. Donc la révolution, ce sera là-bas. Voilà. C'est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le repère du mal, c'est là-bas. C'est l'ancienne Babylone, comme ils disent dans la Bible. Voilà. La mère des impudiques, tout ça. Ouais, bah c'est ça. Parce que la grande prostituée de l'Apocalypse, elle est installée aux États-Unis, c'est la statue de la liberté, il faut vous réveiller. En fait. Voilà. C'est peut-être pour ça que M. Macron il a fait cette vidéo, la bête de l'événement, mais qu'il n'a pas été vraiment clair. Sûrement parce que peut-être il avait peur, justement. Peut-être qu'en fin de compte, c'était pour éviter justement d'amener de trop graves problèmes, peut-être par rapport à la France et l'Europe, du coup. Puisqu'il fait partie de l'Europe, la France fait partie de l'Europe. Voilà. Peut-être que c'est pour ça que du coup il a fait déjà sa vidéo en français et non en anglais. Et en plus, parce qu'il parle en anglais des fois, M. Macron en Europe, faut vous réveiller. Bah, c'est pour dire ça. Je pense qu'il a fait cette vidéo exprès en français pour éviter que Donald Trump capte tout et aussi pour éviter justement d'amener des problèmes trop graves en fait, à la France et à l'Europe. Moi, je pense qu'à l'avenir, il se peut que M. Macron change sa politique et qu'en fin de compte, il se calque un peu avec bah, les personnes comme Giorgia Meloni, etc., qui font le taf en Europe. Voilà. Si ça continue comme ça, si elle ne nous trahit pas, attention. Parce qu'il faut faire attention. On sait pas. Hein. On ne sait pas comment les choses se passent et tout ça. Moi, je suis méfiant. Vous savez, hein, avec la politique, voilà. Quand j'aurai rencontré déjà Madame Meloni et que je saurai déjà que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, on verra. Actuellement, c'est pas un fait. Pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Moi, je suis très méfiant. Vous savez, pour moi, quelqu'un qui fréquente quelqu'un que je sens pas, voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai lancé l'idée en tout cas. J'ai lancé l'idée pour voilà, hein, pour. Je comprends en fait l'Italie et tout ça, ils font équipe, ils font du business et tout ça avec les États-Unis, mais je comprends pas. En fait, ils font équipe avec les États-Unis, mais par contre, ça l'a pas empêché, entre autres, le gouvernement italien, ça les a pas empêchés en fait d'insulter la Russie et tout ça. Je comprends pas. Quitte à se mettre du coup une partie de l'Asie à dos en fait. Je comprends pas. Je comprends pas le délire en fait. Surtout qu'il y a beaucoup d'Asiatiques en Italie, hein. C'est pour dire ça.
comprends pas trop en fait la logique des fois de certains politiques. Je dis ça, c'est rien de méchant, hein, mais je comprends pas. Mais enfin bref. Donc, pour moi en tout cas, Donald Trump c'est l'antichrist de la fin des temps, ça ne fait aucun doute. Il est il y a trop de doutes, trop de choses qui l'expliquent. Trop louche comme gars, trop louche. Il est trop louche. Voilà, il est trop louche. Et je sais pas s'il y aurait un autre. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, pourquoi je vous ai parlé justement de Monsieur Macron et tout ça, pour que j'ai le temps de vous finir ma vidéo. Bah attendez, je coupe ma vidéo et je vous fais une autre vidéo pour être sûr qu'elle soit enregistrée.